Ah oui. Supporters et fans de l'OL. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OL. Bam! Nouvelle vidéo, on va débriefer du match d'hier à Metz, si je peux appeler ça un match. Mais avant toute chose, regardez qui se cachait pas très loin et qui va vous résumer la situation rapidos. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Voilà. Tout est dit. Merci Doui. Dédicace avant de commencer à nos gones Gambardella, finale, vainqueur au tir au but face à Caen, 25 ans après. Vous l'avez fait, bravo. Et c'est vous dimanche qu'on va envoyer face à Nantes parce que vous le méritez. Vraiment, chapeau à vous. Ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous redonne le sourire. Dimanche, tranquillou, tranquille le chat, t'es à la maison. Tu te dis on joue à 13h. Tu sais qu'on est à la rue dans ce créneau-là. À chaque fois, on prend 3 buts. Clermont, Nice. Est-ce qu'on va faire jamais 203 comme dirait l'adage? Bon. Je préfère vous le dire, je vais sortir la biscotte parce que ça commence à m'emmerder. Bam! Carton rouge. Ah mais tous, vous avez été nuls et renuls. Ça fait nul au cube pour ceux qui connaissent rien en maths. On joue l'Europe, ils jouent le maintien. On est plus proche, nous, de se qualifier pour le barrage de Ligue Europa que eux de se maintenir en championnat. Sachant que nos prières, elles n'ont pas été exaucées et entendues avec la très belle victoire des Canaries face à Nice samedi soir 1-0 en Coupe de France. Donc du coup, la 6e place, tu la mets de côté. Merci une part de gâteau, ça fout le camp. Il faut aller chercher la 5e place. T'es obligé. Tu n'as plus le choix. Faut tout gagner en donnant tout sur le terrain pour finir sans regret cette possibilité de se qualifier. Dans plusieurs vidéos, dans plusieurs commentaires sur Internet, je l'avais dit, dans l'avant-match également, on est capable de gagner Marseille, mais on est capable de lâcher des points à Metz. Je n'envisageais peut-être pas une défaite, mais je me disais, ça sent le traquenard. Ah là, franchement, ça sent le sapin sur ce genre de match. Mais bon, je pensais aussi que la victoire à Metz, elle était clairement possible, non pas par un excès de confiance, de sous-estimer l'adversaire, de les prendre de haut, mais merde, ils sont derniers, ils sont quasiment en Ligue 2. On a vu dans l'avant-match, ils étaient au fond du trou, les mecs. Heureusement que quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais, tu abordes ce genre de rencontre face au 20e de Ligue 1, tu es confiant. Mais babam, avec nous, c'est pas possible d'avoir ce sentiment de confiance dans n'importe quel match. Tu te dis, bon, cette fois-ci, ça devrait le faire. En ce moment, ils jouent bien. Il y a quand même du mieux, il y a de la progression de notre côté. Et à la fois, l'adversaire, ils ont gagné un match en 2022, c'était en janvier. Et la dernière victoire à domicile, c'est face à Lorient au mois de décembre. Mais tu te dis, bon, il y a quand même pas mal de choses qui te font maintenir une certaine confiance et envisager le match sereinement. Tu sors d'un 3-0 au Vélodrome avec la manière. Tu passes 6 buts à Bordeaux, 5 buts face à Montpellier. Des équipes faibles sur le terrain, beaucoup plus faibles que nous. Mais Metz, avec tout mon respect à la base, quand tu abordes ce match, tu dis, Metz, ils sont 20e, c'est qu'ils ont le niveau, de ces équipes qu'on a, entre guillemets, désossées. Mais tu sens qu'il y a quand même du mieux et de la progression au niveau de notre équipe dans le contenu, comme je l'ai souvent dit. Il y avait vraiment de la possibilité d'aborder sereinement ce rendez-vous. Les joueurs également, vous nous répétez sans cesse qu'ils ont les crocs, qu'ils doivent tout donner parce qu'il reste 3 finales. Il en restait 20 il y a 8 mois de ça. Peter Alaoui, pareil, ça patauge complet. Ça fait 8 matchs que tu nous bassines qu'il reste 8 finales et qu'il y croit. Mais je vous l'ai dit depuis un moment, j'ai l'impression, moi j'y crois forcément parce que je suis supporter, je fais des vidéos, sinon ça sert à rien de faire des vidéos pour vous dire tout est nul. Non, faut un peu analyser évidemment. Mais ça fait personne n'y croit en interne. Vous arrêtez de nous jouer de la flûte, j'en ai plein de fiance. Ça commence à bien faire, c'est ça qui est emmerdant. C'est à quel moment hier, à 3 journées de la fin, il reste 9 points à distribuer, vous avez tenu toutes ces moustières. À quel moment, expliquez-moi, vous avez joué au niveau de vos belles paroles que vous nous racontez sans cesse. C'est pas possible. Arrêtez vos moustières, arrêtez de nous jouer de la flûte, c'est plus possible. Vous ne vous êtes pas comporté comme une équipe soudée, capable d'imposer son jeu, dicter le tempo du match, de façon à aborder et préparer le match dans les meilleures conditions. Et hier, c'est simple, et comme trop souvent depuis un moment dans nos matchs, l'équipe qui en a le plus voulu a gagné, basta. Et comme dans ce domaine, on est nul, et voilà ce que ça donne. Encore une défaite, mais sortie de nulle part, et tu t'y attends, mais c'est pas possible. Tu voyais les joueurs messins communiquer, s'encourager, se motiver. Et nous, t'as des joueurs là qui mettent les mains sur les hanches et qui baissent la tête. On n'est pas des fiottes, on est l'Olympique Lyonnais. Merde, t'as commencé à bien faire. La salade de phalange, elle va tomber, attention, hein. Personne ne montre du caractère dans cette équipe et surtout dans les moments difficiles. T'es mené 1-0. Allez, petite réunion, laisse-les fêter leur but. On se regroupe. Peter Alaoui, tu hausses un peu le ton, tu dis, oh les gars, il y a 1-0, c'est chez le dernier, c'est pas grave. Il reste du temps. Mais je le répète, sur le terrain, qui vous voyez? Je ne vois aucun joueur de caractère dans notre effectif. La seule chose qui se dégage, c'est 20 joueurs professionnels, mais à aucun moment je vois un groupe, une équipe et un collectif soudé. T'as beau avoir des Boateng, t'as le Big Shaq qui est venu, qui est reparti une main devant, une main derrière. T'as des joueurs un peu d'expérience. Il y a rien.
les joueurs sont à l'image de notre club. C'est la dépression absolue à tous les étages. On est en déperdition. On est sous l'eau. C'est plus possible. Moi, j'y crois et j'y ai cru encore et encore, surtout qu'après l'OM, je ne me suis pas enflammé, attention, mais c'est que ce que vous a montré était rassurant, agréable, plaisant, avec une certaine marge de progression. Donc, hier, ce que vous nous avez démontré, c'est que chaque belle victoire cette année, t'as l'impression que c'est un coup de bol. C'est nous qui sommes à notre niveau basique, mais c'est l'adversaire qui soit manque de chance, manque de réussite. On a des décisions favorables ou voilà, mais tu te demandes si vraiment c'est nous qui forçons le destin ou si c'est l'adversaire qui est pas nul, parce que ça se reproduit trop souvent, la même chose. Comment est-ce possible, avec ce que l'on a vu sur les derniers matchs, qu'on se retrouve mené à 2-0 à la mi-temps face à Metz, et maman, on s'enterre, on se dit, mais tu verras, la pastille, on va se la prendre à Metz. C'est ça qui est grave. Metz vous a montré qu'avec juste de l'envie, tu peux gagner un match malgré un déficit technique, peu importe, et le niveau de tes joueurs. Regardez, je vous mets une photo des stats du match. On a subi 15 frappes face au dernier du championnat, dont 8 cadrés. Cela montre qu'à aucun moment, il n'y a eu une volonté et une maîtrise du ballon, du placement défensif dans les temps faibles pour se remettre en place et rester bloqué, surtout dans l'agressivité qui est nécessaire pour défendre et protéger la cage d'Anto Lopez. Il y a eu du déchet des deux côtés, ça peut arriver sur un match, c'est pas grave. Parfois, les jambes, elles ne suivent pas ce que le cerveau souhaiterait faire. Et chez nous, ça arrive tellement souvent. Arrêtez de jouer en babouche et en mule, c'est plus possible. Faudrait revoir tous les fils et les raccords, nous, dans notre caboche. Parce qu'au niveau de la motricité, j'ai énormément de doutes sur certains joueurs. Je préfère vous le dire. Mais s'il y a un élément sur lequel tu dois te reposer au haut niveau et qui fera la différence, et que tu dois démontrer sur chaque match, c'est l'engagement. Et dans cette partie-là, on a subi et souffert comme d'habitude. Et ça, c'est dans la tête que ça se joue, les gars. Tu n'as aucune excuse. Que tu sois bon ou moins bon techniquement, que tu sois limité, ce n'est pas grave. Tu compenses toujours par la combativité et l'engagement qui doit être exemplaire. C'est un rapport d'équilibre pour tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Si ta tête va, tu peux compenser beaucoup de choses. Tu peux soulever des montagnes, écoutez. Mais si tu n'arrives pas à t'exprimer avec tes pieds, eh ben, qu'est-ce qui reste? C'est la tête, c'est ton mental. Tu dois le compenser. Eh ben, nous, comme on ne fait rien, qu'est-ce que ça donne? Ben, le niveau des joueurs de l'OL, nul. C'est comme ça. Jamais depuis des années, on sent des morts de faim sur le terrain. Vous êtes là, pépère sur le pré, tranquillou bilou, en train de fumer votre tige. Ça se passe pas là. Depuis des années, bref, je vous le dis, à la mi-temps, nous, on écroule la buvette avec Griton et Dédé. Voilà, on est au PMU, on sort la cigarette, la clope, et puis ça tease. Mais arrêtez un moment. C'est plus possible. Le sentiment, encore une fois, les mots qui me reviennent à l'esprit, c'est honte mélangée à désespérant. 17 tirs une fois de plus pour 5 cadrés, 2 buts, qui ont eu alors certes le mérite de nous remettre dans la course. Pour revenir au score de 0-2 à 2-2, c'est bien. Mais c'est ça le problème. Comment tu peux te retrouver 2-0 mené chez le dernier de Ligue 1? À quel moment tu te mets autant en danger face à la plus mauvaise attaque de Ligue 1? 31 buts marqués avant le match d'hier. Mais on marche sur la tête. Mais arrêtez de vous foutre de nous, c'est plus possible. Regardez la photo du but numéro 1, l'ouverture du score. Ah ben je vous le donne en 1000. Encore une fois, ça se joue sur un corner et à l'envie. Depréville qui est leur meilleur buteur, 5 petits pauvres buts. C'est lui qui tire le corner, c'est leur meilleur buteur, c'est dire. T'as le doublé de nos latéraux sur l'action. Emerson qui se fait manger par la croix, qui dévide la tête en gagnant son duel. Et au deuxième poteau, le Dolce. Encore une fois, totalement arrêté face à un Pajot qui arrive lancé et en mouvement. Et paf, ça fait but. Un ancien Steph en plus. Ah, ça la fout mal quand même. Tout est résumé sur la photo des joueurs qui sont attentistes, qui se soucient du ballon au lieu de regarder le déplacement du joueur. On fait semblant de défendre. Regardez, il y a 9 Lyonnais dans la surface sur le corner pour 5 Messins. Même s'il y en avait eu que 2 de Messins, on aurait été capable de prendre un but. Ils auraient ouvert le score de toutes les manières. Pourquoi? Parce que tu as des mecs qui en veulent. Le but numéro 2, c'est l'escalade de l'horreur. Magic Toko, arrête de regarder les vidéos de Ronaldinho, les virgules, les doubles contacts, les machins. Non, fais ce que tu sais faire très bien d'ailleurs. Il tente un râteau, double contact. Bref, le mec, il part en vrille, il tombe par terre, il ferait une vrille sur lui-même, c'est n'importe quoi. Mais, regardez le placement, babam, après regardez-moi ça, je vous mets la photo. Une photo vaut 1000 mots. Nos 10 gones, ils sont dans la moitié adverse, ok. Pourquoi pas, on joue haut, on les presse bas, on veut les acculer. Mais regardez-moi ça. Boateng, il reste en retrait, il est libéraux.
grosso modo pour couvrir, mais t'as 5 gones côté droit en 3 mètres. T'as Paquito, t'as le Magic Toko, t'as Emerson Palmito, t'as la Merguez et t'as Lukeba. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Aouar, il est numéro 10, alors que quand t'as un double pivot, jamais les deux attaquent ensemble ou se projettent vers l'avant. T'en as un qui doit rester en place pour couvrir, ne serait-ce que une contre-attaque et se retrouver au cœur du jeu, là où ça va passer pour lancer le compte, c'est sûr. Traoré, il récupère le ballon, il transmet à Sarr dans l'axe, plein axe. Le mec, il a aucun gone à 4 mètres autour de lui. Regardez l'espace laissé libre. Mais on marche sur la tête. On se croirait sur un plateau le dimanche matin en Benjamin, où tu mets une grande chiche et une grande pointe, t'as tout le monde qui court, les pilons. Les gars, ils sont heureux, ils sont joyeux. Il y en a qui cueillent de l'herbe, l'autre des pâquerettes, machin, il des pissenlits, puis ça court. Mais oh, les gars, on est en professionnel. Le Dolce, il était ailier droit, pareil. Quand tu attaques d'un côté, le latéral opposé, il doit quand même rester en place. Sait-on jamais pour couvrir les espaces, justement en cas de contre, ne pas être trop haut. Sarr, il lance Lamkel Zé. Excusez-moi pour son prénom, je le maîtrise pas trop. Le mec, il n'a plus qu'à conduire son ballon, mais pendant 70 mètres de course qu'il a remonté le terrain, pas une seule fois on a été en mesure de se rapprocher de lui, de mettre le pied pour bloquer l'attaque, toucher le ballon, tellement on était mal placé. Mais franchement, c'est hallucinant. Je vous promets, c'est hallucinant quand t'as un minimum joué au ballon, quand tu as un minimum d'intelligence de jeu, ce que je vous dis depuis des années qu'il manque chez nous, c'est pas possible. La finition, elle est parfaite, regardez la photo. 2-0, une part de gâteau, ça fout le camp. Un petit piqué, Dieu bénisse, la vérité, c'est beau. Après, on sera revenu 2 fois au score par Dembouz, on est d'accord, il en a encore loupé une belle à 1 mètre des cages, plus dur de la mettre au-dessus que dedans, mais quand tu fais une reprise de volée du tibia, mais bon, heureusement que Dembouz, en ce moment, il marche sur l'eau, parce que je peux vous dire, ça moucherait rouge de l'autre côté. Bon, 10 contre 11, la Merguez, il se fait expulser, ça je m'en balèque. C'est pas une excuse pour moi, une fois de plus. L'excuse, c'est la continuité de notre façon de défendre. On est en retard sur chaque attaque, on est déséquilibré, on est mal placé, un ballon par-dessus, les mecs, ils prennent la profondeur, terminé, tu prends rouge. Franchement, je vous dis, ce n'est pas possible de voir ça. Le 3e but, je vous le mets parce que là, c'est magnifique. Il est limite au poteau de corner gauche. Il centre, il a tout le loisir de centrer, personne n'en empêche. Là, le ballon traverse tout le terrain. Chandelle de l'autre côté, t'as Boulaya qui le récupère, mais dans la surface, hors de la surface de l'autre côté. Il n'y a pas un Lyonnais qui était placé pour récupérer la balle ou, voilà. Regardez la photo, on est tous en défense, c'est bien, mais le mec, personne ne l'attaque. Alors évidemment, Emerson, c'est toi que je vais mettre en cause. Le mec, il attend de se placer pour frapper dans la propre surface. Emerson, alors je pense que Palmito, t'es en train d'envoyer SMS au nouveau proprio de Chelsea en lui disant, écoute, moi je rentre à la maison l'année prochaine, tu me mets une place au chaud, hein. Mais regarde, mais ce n'est pas possible. Moi, vivement que la saison se termine, les gars, parce que ça fait beaucoup pour mon petit cœur. À chaque match, je dois envoyer des décharges avec le défibrillateur que je mets à disposition parce que là, c'est plus possible. Ton cœur, faut pas être cardiaque avec notre équipe. Va falloir faire une énorme remise en question de notre côté, en interne, parce que on est en déficit déjà financièrement. Il y a plus un radis, il y a plus d'oseille. On s'appauvrit en termes de qualité d'effectif avec des échecs de recrutement. En veux-tu, en voilà, et c'est récurrent. Tonton! Plus de Ligue des Champions depuis le Final 8 en 2020, mais on n'a plus fini 2e de championnat depuis 2016 et sur le podium depuis 2019. Je ne sais pas où tu as eu tes visions d'Europe, on allait se qualifier, mais rappelle-moi de pas t'écouter si je fais un pari en sport. Hein. Alors là, sinon je vais me vautrer. Hein. Un seul trophée en 14 ans. La vérité, elle est là. C'est surtout un avenir qui s'assombrit, au fur et à mesure que les résultats déçoivent, mais de saison en saison. Il va falloir vraiment renouveler l'effectif en grande partie, joueurs, staff, tout, je sais pas, toute la structure en interne également. On n'a pas trouvé la formule. Peter Alaoui, faut pas se mentir. Moi, vraiment, j'ai toujours été d'accord pour que tu restes, mais tu n'as pas trouvé la solution en 10 mois de compétition. Donc, comment tu vas le faire l'année prochaine? Je ne me comprends pas. Pour moi, c'est pas possible. Tu l'as dit en interview, il y a une cassure dans le groupe. Il y a quelque chose de très nocif qui est en train de se tramer en interne. Il y a des clans, il y a des divisions dans l'effectif. Et ça, ce n'est pas bon. À un moment, faut faire table rase. On peut changer d'entraîneur, mais par contre, je sais plus, on n'aura pas le droit à l'erreur. Ça, c'est la seule chose qui est vraie l'année prochaine, parce que si on se plante, on est mort. On pourra pas se louper 2 saisons d'affilée, je préfère vous le dire. Allez les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous de m'avoir écouté. Abonnez-vous, faites vivre la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Soyez nombreux. Et puis on se retrouve pour l'avant-match face à Nantes d'ici fin de semaine. Allez, tchuss les gars, et belle journée à vous.